Bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie du vidéo sur la section sur l'atome d'hydrogène. Donc dans cette partie-là, on va vraiment s'intéresser aux transitions de niveau d'énergie. C'est vraiment la partie intéressante avec l'atome d'hydrogène. Qu'est-ce qui se passe quand mon électron va changer de niveau d'énergie? Fait quand il va monter de niveau d'énergie ou quand il va redescendre de niveau d'énergie, on parle vraiment de transition énergétique. On a déjà vu dans la section précédente, la formule qui va être utile pour nous, c'est la formule En, c'est l'énergie en fonction du numéro du niveau d'énergie, fait que l'énergie du niveau numéro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Et ce qui va vraiment être important à comprendre, c'est que pour monter de niveau d'énergie, on doit donner de l'énergie à l'électron. Puis quand l'électron va descendre de niveau d'énergie, ben, il va émettre de l'énergie, il va en perdre. On va voir deux façons différentes d'exciter l'électron, de le faire monter de niveau d'énergie. Puis on va voir aussi différentes façons que l'électron peut utiliser pour descendre de niveau d'énergie. Je vous ai préparé une petite représentation pour que ça soit facile à voir et à comprendre. On regarde ça ensemble. Alors, voici une représentation d'un électron présent dans un atome d'hydrogène. Dans notre modèle, on a dit que l'électron est toujours en train de tourner avec un certain rayon autour du noyau, autour du proton, mais ici, je veux vraiment juste représenter sur quel niveau d'énergie l'électron se trouve. Donc, j'ai tracé ici seulement le niveau d'énergie numéro 1, 2 et 3. J'ai calculé, à l'aide de la formule qu'on a présentée dans la vidéo précédente, la valeur de l'énergie en électronvolts de chacun de ces trois niveaux-là. Ok, donc je commence mon exemple. Alors, initialement, mon électron est au niveau fondamental. Fait qu'il est juste en train de relaxer, il chill sur le niveau n égale 1, puis il ne demande rien à personne. Si on laisse notre atome d'hydrogène tranquille, il ne va jamais rien se passer avec notre électron, il va tout le temps rester là sur son niveau n égale 1. Si je veux le faire monter de niveau d'énergie, il va falloir que je lui donne de l'énergie. Il y a différentes façons de lui donner de l'énergie. Première façon qu'on va regarder ensemble, c'est je lui donne l'énergie en lui envoyant de la lumière, en lui envoyant des photons. Les électrons sont capables d'absorber des photons puis de prendre leur énergie. Ici, il y a deux notions qui sont super importantes à saisir conceptuellement. Notion numéro 1, un électron, quand il absorbe un photon, doit absorber le photon en entier. Donc il ne peut pas absorber seulement une partie du photon, il peut absorber tout le photon ou pas du tout. Il ne peut pas non plus absorber deux photons comme simultanément, là. Il va prendre les photons un à un. Aspect numéro 2, ultra important, un électron ne peut jamais se trouver à une valeur d'énergie intermédiaire entre deux niveaux. Notre électron doit toujours être exactement sur un niveau d'énergie. Donc quand mon électron va venir accepter un photon et absorber son énergie, il faut que cette énergie-là l'amène exactement sur un autre niveau d'énergie, sinon mon électron sera tout simplement pas capable d'absorber le photon, puis il va le laisser passer. On regarde ce que ça a l'air avec la petite animation. Alors, mon électron est dans son état fondamental, il ne demande rien à personne, on va l'éclairer avec de la lumière. Moi, j'aimerais exciter mon électron, j'aimerais lui permettre d'aller atteindre les niveaux d'énergie supérieurs. Donc, je vais décider de commencer par lui envoyer de la lumière. Je lui envoie un laser qui a une certaine longueur d'onde spécifique. Je commence avec un laser qui a une longueur d'onde pour laquelle les photons individuels, quand j'utilise la formule énergie des photons égale H fois F ou Hc sur lambda, je trouve que mes photons ont une énergie individuelle de 2 électronvolts. Ah, je remarque que mon électron refuse de manger les photons. Pourquoi? Parce que pour passer du niveau 1 au niveau 2, par exemple, il faudrait qu'il soit capable d'absorber une énergie qui correspond à la différence entre l'énergie du niveau 1 et du niveau 2. Si je fais la soustraction, ça me donne 10,2 électronvolts. Donc il faudrait qu'il absorbe un photon qui a une énergie d'exactement 10,2 électronvolts pour être capable de passer du niveau E égale 1 au niveau E égale 2. Donc il faudrait qu'il soit capable d'absorber un photon qui a exactement 10,2 électronvolts d'énergie pour être capable de passer du niveau n égale 1 au niveau n égale 2. Il pourrait aussi potentiellement passer du niveau n égale 1 au niveau n égale 3 directement, ou n égale 4 ou n égale 5, sauf que ça prendrait certainement une énergie encore plus grande que 10,2 électronvolts. Alors c'est sûr que mes photons à 2 électronvolts ne seront pas capables d'exciter mon électron. Comme j'ai déjà expliqué, il ne peut pas en manger 4-5 en même temps pour monter le niveau d'énergie. Il peut juste manger un photon à la fois. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser la longueur d'onde de mon laser.
Alors maintenant, j'ai beaucoup baissé la longueur d'onde de mon laser, je suis rendu dans l'ultraviolet, une couleur qu'on ne peut pas vraiment voir à l'œil nu, et je me ramasse avec des photons qui ont une énergie de 11 électronvolts. Ben, qu'est-ce que je vois? Mon électron ne veut pas non plus les manger. Pourquoi? Parce que 11 électronvolts, ça ne lui permet pas d'atterrir exactement sur le niveau d'énergie n égale 2. Donc c'est trop d'énergie pour tomber sur n égale 2, mais c'est pas assez d'énergie pour tomber sur n égale 3. Pour tomber sur n égale 3, ça nous prendrait 12,09 électronvolts d'énergie chez les photons, et on n'en a pas tout à fait assez. Avec mes photons à 11 électronvolts, c'est comme s'ils me permettaient d'aller au niveau 2.5, mais il n'existe pas de niveau 2.5, donc mon électron va tout simplement refuser de les manger, il reste à l'état fondamental. Là, j'augmente doucement la longueur d'onde de ma lumière pour m'organiser pour que mes photons aillent exactement la bonne énergie 10.2 électronvolts, la différence entre l'énergie de l'état numéro 2 et l'énergie de l'état numéro 1. Oh, maintenant mon électron a bien envie de manger le photon, et il va manger le photon et monter de niveau d'énergie. Et maintenant il est sur l'état n égale 2. Youhou, c'est la fête! Mon électron est bien content d'être sur son état n égale 2. Maintenant, moi j'aurais envie de continuer de l'exciter puis de le faire passer de son état n égale 2 à l'état n égale 3. Qu'est-ce qu'il faut que je lui envoie comme lumière? Il va falloir que je lui envoie de la lumière dont l'énergie est exactement égale à la différence entre l'énergie de l'état 3 et l'énergie de l'état 2. Quand je fais la soustraction entre E3 et E2, je trouve que mes photons doivent avoir 1.9 électronvolts d'énergie. Alors j'ajuste la longueur d'onde de mon laser en conséquence. Et maintenant, mon électron est prêt à manger un nouveau photon. Et il est rendu à l'état n égale 3. Youhou! C'est le party! Alors, on a vu jusqu'à maintenant que pour exciter les électrons, on peut leur envoyer des photons. Il faut que ces photons-là aient exactement la bonne énergie pour permettre à notre électron de passer du niveau où est-ce qu'il se trouve, dans notre cas c'était le niveau n égale 1, jusqu'à un niveau exact de l'atome d'hydrogène. Nous, on l'a fait passer du niveau 1 au niveau 2, puis ensuite du niveau 2 au niveau 3. Et on n'est pas du tout obligé de faire une étape à la fois. J'aurais pu lui envoyer un gros photon qui lui permet de passer de l'état n égale 1 à l'état n égale 3 ou n égale 4 directement. Tant qu'on atterrit sur exactement un nouvel état en donnant de l'énergie à notre électron, la transition est possible. Maintenant que mon électron est au niveau d'énergie n égale 3, il ne va pas rester là pour toujours. Ça, c'est un état excité, puis l'électron va tout le temps se recalmer, puis va tout le temps finir par retomber sur l'état fondamental. Donc quand je suis au niveau d'énergie n égale 3, il va falloir que je redescende. Il y a deux façons possibles de redescendre. Ça se peut que mon électron descende un niveau d'énergie à la fois, qui passe de 3 à 2 et ensuite de 2 à 1, en émettant un photon à chaque fois, donc il va émettre deux photons différents. Ça se peut aussi que mon électron descende du niveau 3 jusqu'au niveau 1 d'un seul coup, en émettant un seul photon. Il y a des probabilités associées à chacune des deux façons de descendre jusqu'au niveau 1. Fait qu'il y a une certaine probabilité qu'il fasse le chemin 3-2 et 2-1, puis une autre probabilité qu'il fasse le chemin 3-1 d'un seul coup. La mécanique quantique est capable de prédire ces probabilités-là, c'est pas du tout quelque chose qu'on va faire, mais il faut comprendre que la mécanique quantique est juste capable de prédire des probabilités qu'on descende de 3 à 1 d'un coup ou 3-2 et 2-1, mais la mécanique quantique n'est pas capable de prédire qu'est-ce qui va arriver pour un électron en particulier, on est seulement capable d'avoir des probabilités, donc des statistiques. Peu importe, nous ce qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'il y a deux façons possibles de redescendre. Donc si par exemple, je refais le chemin inverse de tantôt, puis je vais de 3 à 2 puis de 2 à 1, quand je redescends du niveau 3 à 2, mon électron va perdre de l'énergie. Cette énergie-là n'est pas disparue, cette énergie-là va être émise sous la forme d'un photon. Ce photon-là qui va être émis va avoir une énergie qui correspond exactement à l'énergie perdue par l'électron. Donc quand l'électron passe de n égale 3 à n égale 2, il va perdre 1.9 électronvolts d'énergie, donc il va émettre un photon de 1.9 électronvolts d'énergie. Ensuite, quand on passe de n égale 2 à n égale 1, on va encore perdre de l'énergie, on va encore émettre un photon, puis l'énergie de ce photon émis va être de 10.2 électronvolts. C'est l'énergie qui a été perdue par l'électron. On revient en arrière. Si à la place, quand mon électron était sur l'état n égale 3, il descend d'un seul coup à l'état n égale 1, ben là, l'énergie qu'il va perdre va correspondre à 12.09 électronvolts.
Alors, on a vu que l'électron peut absorber des photons pour monter de niveau d'énergie. Il faut que les photons aient exactement la bonne longueur d'onde ou la bonne énergie pour atterrir sur un niveau exact. Puis on a vu que les électrons peuvent descendre de niveau d'énergie en émettant des photons. Il existe d'autres façons d'exciter les électrons que de leur donner des photons à manger. On pourrait aussi, comme ce que nous on va faire en laboratoire, si on a un gaz d'hydrogène, fait de l'hydrogène dans un tube, on peut faire circuler un courant électrique dans notre tube, donc dans notre gaz d'hydrogène. En faisant circuler un courant électrique dans notre gaz d'hydrogène, il y a des électrons qui vont absorber de l'énergie sous forme électrique, ça va les exciter, ils vont monter de niveau d'énergie, et en redescendant de niveau d'énergie, ils vont émettre des photons. L'énergie des photons émis va toujours correspondre à la différence d'énergie entre deux niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Finalement, il nous reste juste à parler du spectre d'absorption versus le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire un spectre d'absorption? C'est que mettons j'ai un gros gaz d'hydrogène, puis j'envoie de la lumière blanche, j'envoie de la lumière qui contient toutes les longueurs d'onde, donc des photons de plein d'énergies différentes. Et mon gaz d'hydrogène va manger certains de ces photons-là, mais pas tous. Les seuls photons qui vont être mangés, c'est les photons dont l'énergie correspond à la différence entre deux niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Dans le visible, il y a 4 couleurs différentes de photons qui vont être mangés. Il y a aussi bien sûr des photons ultraviolets et des photons infrarouges qui vont être aussi mangés, on ne le représente pas dans le spectre du visible. Quand on parle du spectre d'émission, là ce qu'on parle c'est les couleurs que l'atome d'hydrogène émet quand il est excité. Donc là, l'idée qu'on se fait, c'est vraiment je suis en train d'exciter un gaz d'hydrogène par exemple avec un courant électrique comme on va faire en laboratoire. Le gaz d'hydrogène va émettre certaines couleurs. Quelles couleurs? Les couleurs qui correspondent à la différence d'énergie en deux niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Dans le visible, il y en a 4. Et vous vous rendez bien compte que les couleurs présentes dans le spectre d'émission de l'hydrogène sont les mêmes que les couleurs absentes dans le spectre d'absorption de l'atome d'hydrogène. Quand je lui envoie de la lumière blanche, il va venir manger certains photons. Quand je l'excite avec de l'électricité, il va venir émettre certains photons. Dernière petite chose que je voulais vous montrer ici, ça c'est le spectre de lumière qu'on a reçu, qui a été mesuré provenant d'une étoile, l'étoile Vega. La forme générale du spectre qu'on observe, ça c'est le spectre d'émission d'un corps noir, comme on a déjà vu dans une section précédente, parce que c'est une étoile, c'est un corps noir, ça émet de la lumière comme ça. Mais on voit que dans le spectre, il y a certaines couleurs, certaines longueurs d'onde qui semblent être manquantes. Il y a beaucoup moins de cette couleur-là qui est présente. Exemple, ici il y a une longueur d'onde qui a vraiment pas beaucoup d'intensité, il y a un trou dans le spectre. Mais c'est quoi ce trou? C'est la raie H-gamma, ça c'est une des couleurs qui est absorbée par l'atome d'hydrogène. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que probablement quand la lumière est partie de l'étoile, avant qu'elle se rende jusqu'à nous, la lumière a sûrement été filtrée, a sûrement passé par un gros gaz d'hydrogène, puis le gaz d'hydrogène est venu manger certaines couleurs. C'est pour ça que ces couleurs-là sont absentes du spectre. Les 3 trous que j'ai indiqués nous révèlent la présence d'un gros gaz d'hydrogène entre l'étoile et nous. Voilà, c'est tout ce dont je voulais parler pour le spectre d'émission et d'absorption de l'atome d'hydrogène. J'espère que c'était clair et que vous avez eu du fun avec la vidéo. Moi, j'ai eu pas mal de fun à l'enregistrer. Il nous reste un petit exemple à regarder ensemble et après la section est terminée. Bye bye!